Après le double avec la Transat Jacques Vabre, place maintenant au solitaire avec la Transat B2B pour Back to Brittany. Un parcours donc entre Saint-Barth et Lorient. Ils étaient 8 monocoques lundi 5 décembre 2011 à prendre le départ pour une transatlantique d'ouest en est de quelques 300 milles. Des milles qui leur offriront à l'arrivée leur qualification au Vendée Globe 2012, mais aussi, comme nous l'expliquent les skippers, une optimisation du bateau en mode solitaire. Disons que l'année prochaine, on va partir 3 mois seul sur ces bateaux et c'est vrai que ça implique pas mal de choses. Ça implique surtout de réussir à naviguer, je dirais, un petit peu détendu, un petit peu zen sur les bateaux parce que 3 mois c'est long et on ne peut pas rester 3 mois avec une pression, je dirais, un stress trop important, une pression physique trop importante. Donc ça va être le dernier test et suite à ce dernier test, on va pouvoir faire les derniers petits ajustements, je dirais, pour être bien dans nos baskets, bien sur notre bateau. Et certains ont encore une motivation en plus, et pas n'importe laquelle. Normalement, je ne devais pas aller vite pour ne pas prendre le risque de casser quelque chose. Il y a une motivation supplémentaire qui s'appelle Lino et qui pèse 3,5 kg, qui est arrivée depuis mercredi et j'ai en effet hâte de le retrouver, donc ça va peut-être aller un peu plus vite que prévu. Cette transat courue dans le mauvais sens prend donc tout son sens à quelques mois du départ. Les marins sont seuls et exposés à des conditions de météo et de mer difficiles. Une bonne occasion de tester le bonhomme et la machine, surtout après une transat Jacques Vabre qui a éprouvé les bateaux avec le passage successif de dépression. Enfin, à écouter Marc Guillemot sur Safran, il n'y a pas que les conditions météo qui abîment les bateaux. Nous avons pris le départ aujourd'hui de Saint-Barthélemy vers à 10 h ce matin, départ assez hippique, puisque au moment où j'allais couper la ligne, à proximité du bateau comité, PRB et Birbach ont forcé un peu le passage, enfin même plus qu'un peu, et me sont rentrés dedans, occasionnant quelques dégâts sur Safran et sur les deux autres bateaux également. Au dernier pointage du mardi 6 décembre à 6 h, Mike Golding était en tête à bord de Gamesa, 4000 derrière Armel Lecléache sur Banque Populaire, suivi de près par Alex Thompson à bord de Hugo Boss.